Bonjour et bienvenue dans cette partie où nous parlons de la gestion du temps. Alors ici vraiment c'est un sujet voilà, qui mérite vraiment d'être traité parce qu'aujourd'hui vous savez que donc c'est quelque chose qui est devenu une chose qui est devenue très difficile, hein, n'est-ce pas, aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère des téléphones portables, à l'ère d'internet. Voilà, vous voyez que donc la gestion du temps c'est quelque chose de très compliqué, mais quand même, nous pouvons y arriver. Donc il suffit juste de me suivre dans ce cours et nous allons voir comment. Alors ici, nous allons essayer d'utiliser des citations, donc 6 citations essentiellement, qui vont nous aider à mieux gérer notre temps. La première, donc ici la première citation, c'est « Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Le temps passera de toute façon. » Donc cette citation est de Earl Nightingale, donc qui était un conférencier américain. Alors pourquoi ici donc cette citation? Parce que tout simplement, on veut que vous ne tombez pas subitement dans le piège. Parce que ici, donc, quand on parle de gestion de temps, automatiquement, beaucoup peuvent penser que la gestion du temps, c'est la précipitation, c'est le fait de tout faire rapidement. Non, non, donc ce n'est pas ça. La gestion du temps, ça ne signifie pas précipitation, tout faire rapidement, empressement, mais plutôt la gestion du temps quand même aussi, n'est-ce pas, c'est des fois faire les choses avec le temps que cela demande. Et donc c'est ici le sens de cette citation-là. Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu'il faudra pour l'accomplir. Parce que des fois, par exemple, si on se dit que moi je veux aller faire des études, je veux avoir la licence et je sais que la licence au minimum ça doit prendre 3 ans, 3 années. Donc là, il ne faut pas dire que non, 3 ans c'est long. Donc ça, je ne vais pas accorder 3 années, n'est-ce pas, pour tout simplement avoir une licence. Donc ça c'est trop long, je ne peux pas attendre tout ce temps-là. Donc non, au contraire, il ne faut pas penser comme ça. C'est parce que des fois, donc, il y a des choses qui demandent un temps et donc il faut savoir accorder ce temps-là à cela, à ces choses-là, pour pouvoir l'avoir. Si on veut avoir la licence, il faut donc, la plupart du temps, il faut faire 3 années d'études pour avoir la licence. Si on veut avoir par exemple le master, là aussi, il faut d'habitude 5 années d'études pour pouvoir avoir le master. Si on veut également être docteur, donc avoir le doctorat, là aussi, donc on sait que très souvent, il faut minimum, n'est-ce pas, 7 ans d'études ou bien même des fois plus, hein, environ. Donc il faut, de toute façon le temps passe, hein, comme nous l'avons dit, donc de toute façon le temps passe. Et donc là, il faut apprendre des fois à accorder le temps nécessaire à certaines choses pour pouvoir les réaliser. Voilà, donc ça c'est ce que nous pouvons apprendre de cette première citation de Earl Nightingale, donc qui dit que le temps passera de toute façon. Donc en fait, peu importe ce qu'on fait, hein, si on dort, si on travaille, si on étudie, donc de toute façon le temps ne nous attend pas. Et donc c'est pour ça, donc ici il ne faut pas tomber dans le piège. Donc la gestion du temps, tout simplement, il faut retenir que ce n'est pas la précipitation. Donc des fois, attention, prenez votre temps quand cela est nécessaire. Donc la deuxième citation, c'est une citation donc, qui vient de René Char, donc un poète français. René Char, qui était un poète français, qui disait « L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. » Et ici, vraiment, donc ça, c'est une citation maintenant qui vient contrebalancer un peu la première citation. Donc ici, ce que tout simplement nous pouvons retenir de cette citation, c'est que donc il faut savoir identifier l'essentiel et aussi identifier l'insignifiant. Donc qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Et qu'est-ce qui n'est pas essentiel pour nous? Donc qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important? Et donc là ici, il faut savoir identifier ce qu'on appelle les priorités. Donc vous savez que dans la vie, il y a toujours des priorités. Dans notre journée, certainement, on a beaucoup de choses à faire. Donc si nous faisions par exemple la liste des tâches que nous devons faire dans la journée, nous allons voir que c'est beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? On peut avoir beaucoup de choses à faire. Mais maintenant, quelles sont les priorités? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est plus important que, n'est-ce pas, dans ces tâches-là? Et donc c'est ça ici que ce qu'on appelle donc c'est pour ça que nous disons qu'ici qu'il faut savoir distinguer ce qui est important, mais aussi ce qui est urgent. Voilà, donc c'est ici les deux mots-clés qui nous permettent de pouvoir bien gérer notre temps.
qu'est-ce qui est important dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on doit considérer comme étant important? C'est tout ce qui contribue à atteindre, tout ce qui contribue dans l'atteinte de nos objectifs. Donc tout ce qui contribue dans l'atteinte de nos objectifs, c'est ça qu'on appelle l'important. En tout cas, c'est ça qu'on doit considérer comme étant important. Tout ce qui nous aide à atteindre nos objectifs, les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle de façon générale. Mais aussi essayer de distinguer ce qui est urgent également. Qu'est-ce qui est urgent? L'urgence, c'est ce qui risque d'avoir des conséquences négatives si on ne le traite pas maintenant. Donc c'est ça qu'on appelle l'urgent. Donc tout ce qui peut avoir des conséquences négatives si on ne fait pas cette chose-là maintenant. Donc tout de suite. Hein? Donc c'est ça qu'on appelle l'urgent. Et ici, donc pour toujours nous aider, nous allons utiliser ici ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Hein? La matrice d'Eisenhower, donc ici, qui consiste à diviser les tâches, les activités en fonction de l'importance et également en fonction de l'urgence. Et ici, vous voyez donc dans ce schéma, on a 4 parties. Donc ici, avec ce schéma, tout ce qui est urgent et important, il faut le faire. Donc ce sont les tâches par lesquelles il faut commencer. Donc il faut toujours commencer par les tâches qui sont... Voilà, ici donc il faut commencer par les tâches qui sont urgentes et qui sont également importantes. Donc toutes les tâches qui sont urgentes et également qui sont importantes, ce sont par ces tâches-là qu'il faut commencer. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, les tâches qui sont urgentes ne peuvent pas attendre. Et également, si c'est également important, là aussi il faut vraiment le faire. Et donc ce sont les tâches par lesquelles il faut commencer. Ensuite maintenant, il y a ce qu'on appelle des tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Donc les tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes, là on peut les déléguer. Et donc là vraiment il faut apprendre également cela, il faut apprendre à déléguer. Il y a des gens qui ne savent pas déléguer, mais le fait de déléguer des fois, ça permet de nous débarrasser ou bien donc de diminuer un peu les tâches à faire. Ça permet de ne pas se surcharger, n'est-ce pas? Et donc il y a certaines choses par exemple quand même qu'on peut demander à d'autres de faire à notre place. Voilà, donc c'est tout ce qui est urgent mais qui n'est pas aussi important que ça. Maintenant, les tâches qui sont non urgentes, mais qui sont importantes, là on peut les planifier. Donc les tâches qui sont non urgentes, mais quand même qui sont importantes, donc là on peut les planifier. Et là également, donc il faut apprendre à aussi faire cela. Il faut apprendre à planifier. La planification aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup nous aider à mieux gérer notre temps. Parce que quand on planifie, donc là souvent, les choses sont plus faciles pour nous. Hein, même s'il y a des imprévus, on va voir ça tout à l'heure. Donc là, ce sera plus facile de faire face à cela. Et maintenant, enfin, il y a ici la 4e catégorie. Donc, c'est les tâches qui ne sont ni importantes ni urgentes. Donc, à chaque fois qu'il y a des choses qui sont ni importantes et ni urgentes, donc là, il faut tout simplement les éliminer. Et malheureusement, et j'insiste vraiment sur ce point-là, malheureusement, souvent, c'est ça qui nous fait perdre du temps. Quand on parle de perte de temps, souvent, ce sont ces choses-là. C'est les choses qui ne sont ni et ni importantes. Hein? Donc, et souvent, malheureusement, comme je l'ai dit, donc beaucoup de gens passent beaucoup de temps dans ces choses-là. Donc, des choses qui ne sont vraiment d'aucune utilité. Et donc ça, il faut tout simplement l'éliminer. Il faut tout simplement l'éliminer de nos activités, de nos tâches. La 3e citation, c'est donc la citation de Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, donc, qui est un écrivain français que beaucoup connaissent déjà. Donc, ici, la citation de Antoine de Saint-Exupéry, c'est ça vient du Petit Prince. Donc Antoine de Saint-Exupéry qui est l'auteur de beaucoup d'ouvrages. Ici, le Petit Prince dit: moi, se dit le Petit Prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Et donc ici, la question que je vous pose, c'est: et si vous aviez 53 minutes à dépenser, vous allez en faire quoi? Si vous aviez 53 minutes comme ça, hein, n'est-ce pas, que vous avez gagné, vous allez en faire quoi? Donc ici, tout simplement, cette question, ça nous interpelle sur le temps libre et également le temps que nous avons gagné. Si par exemple, vraiment, nous parvenons à, comme nous l'avons dit précédemment, à mieux gérer notre temps, à diviser les tâches, nos activités en fonction de l'urgence et de l'importance, n'est-ce pas? Et maintenant, on parvient vraiment à mieux gérer notre temps. Et maintenant, le temps qu'on gagne, on en fait quoi? Là aussi, vous voyez, il faut vraiment se poser cette question-là. Il ne faut pas, comme ici, voilà, donc comme ici ça a été dit dans la 4e citation, c'est d'ailleurs même ce que la 4e citation nous dit. Donc la 4e citation qui est de Paul Morand.
Donc Paul Morand, c'était un écrivain français aussi. Donc il disait que de temps perdu à vouloir gagner du temps. Que de temps perdu à gagner du temps. Donc ici également, il faut faire attention en fait, tout simplement. Si on fait des efforts pour gagner du temps, il ne faut pas après perdre ce temps-là. Donc le temps gagné, il faut savoir comment utiliser ça. Utiliser ça dans les choses utiles. Utiliser ça par exemple pour mieux avancer dans notre vie personnelle ou bien donc pour mieux avancer dans notre vie professionnelle. Pourquoi pas même dans notre vie religieuse par exemple. En tout cas, donc il faut vraiment l'utiliser de façon utile, ne pas gagner du temps et après perdre ce temps-là inutilement. Donc ce sera vraiment, si on fait comme ça, on va vraiment perdre du temps, n'est-ce pas, plutôt que d'en gagner. Donc on va gagner du temps, mais après on va perdre ça. Et donc là vraiment, donc, il faut faire attention également à cela. Et enfin donc la cinquième ici, la cinquième, c'est une citation de Mark Schwab. Donc Mark Schwab, c'est un neuropsychiatre. Il disait donc, le moment où l'on pense est aussi important que ce que l'on pense. Le moment où l'on pense est aussi important que ce que l'on pense. Donc ici, cette citation, ça nous apprend tout simplement ce qu'on appelle ici donc les individus, les types d'individus. Parce qu'en fait, ici, Mark Schwab, ce qu'il dit, c'est que il y a ce qu'on appelle des individus du matin et des individus du soir. Ça veut dire que donc, la personne doit apprendre à se connaître. La personne doit apprendre à se connaître. Si on se connaît bien, on va savoir à quel moment de la journée, et ici vous voyez le mot moment, c'est un mot clé, à quel moment de la journée normalement on est le plus actif, on a le plus d'énergie. Il y a ce qu'on appelle des individus du matin. Donc si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a des gens, très souvent c'est le matin qui sont le plus actifs, qui ont le plus d'énergie, qui sont le plus, voilà, donc qui sont plus actifs, qui sont plus énergétiques, qui ont le plus d'énergie. Et donc là, si ces gens-là savent cela, ils vont essayer de concentrer la majeure partie de leurs activités à ces moments-là. Si par exemple également on sait qu'on est un individu du soir, donc ça veut dire que donc c'est le soir souvent qu'on est le plus actif, qu'on a le plus d'énergie. Aussi on va concentrer la plupart de nos activités à ces moments-là. Et donc là, ça permet aussi de gagner du temps. Parce que les moments où on n'est pas vraiment, voilà, où on n'a pas assez d'énergie, où on n'est pas actif, donc si on essaie également de faire les choses, souvent ça ne passe pas. Mais si on attend les moments, les instants où on a vraiment le plus d'énergie, on est plus actif, n'est-ce pas, on est plus, n'est-ce pas, on a le plus d'énergie, donc là, souvent, il est facile de faire les choses comme on le veut. Parce que là, on a plus de concentration, on est plus concentré, donc et là, facilement, on fait les choses que nous voulons faire. Voilà, la dernière citation ici, c'est une citation qui nous vient d'Henry Kissinger. Donc Henry Kissinger, je crois que peut-être vous le connaissez déjà, c'était un diplomate américain qui disait: il ne peut y avoir de crise la semaine prochaine. Il ne peut y avoir de crise la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que mon agenda est déjà plein. Donc c'est ce que Henry Kissinger disait. Il ne peut y avoir de crise la semaine prochaine parce que mon agenda est déjà plein. Et donc ici, ce que nous apprend cette citation, c'est tout simplement la planification. La planification. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à planifier. Donc dans la vie, la planification nous aide beaucoup. Parce que donc, il y a ce qu'on appelle en fait les imprévus, ce qu'on appelle les aléas de la vie. Vous savez que demain, ce que vous allez faire, ou bien ce qui va se passer, vous ne le savez pas. Donc, hein, n'est-ce pas, hein? Et donc, c'est pour cela donc, il faut toujours planifier. La planification, ça aide à mieux gérer les imprévus. Si on avait prévu des choses à faire demain, si les choses ne se passent pas comme on espérait, là au moins, ce sera facile de remplacer par autre chose. Mais si on n'avait rien prévu du tout, rien du tout, hein, donc on se lève comme ça et n'est-ce pas, on ne prévoit rien du tout, on ne planifie rien. À chaque jour, on se lève, n'est-ce pas, pour faire les choses de façon comme ça, de façon improvisée. Hein, et donc là, si on est une personne comme ça nous aide pas beaucoup. Mais si on planifie, donc là, les choses sont plus faciles. Même s'il y a des imprévus, quand même, on pourra savoir comment reprogrammer ou bien comment remplacer certaines choses qu'on avait prévues par d'autres choses qui sont plus adaptées aux situations. Et donc, vraiment, donc, ce que
c'est ce que Henry Kissinger nous apprend ici. Donc c'est ce qu'on appelle la planification. Donc, et surtout ici, vous voyez le mot agenda également. Il faut également apprendre à avoir un agenda. Avoir un agenda, ça peut être par exemple un agenda physique. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les carnets de notes. Il y a des agendas aujourd'hui, par exemple, qu'on peut mettre dans nos poches. Dans notre poche, il y en a beaucoup qui se vendent dans les librairies ou bien chez les vendeurs de matériel scolaire. Hein. Donc, achetez un agenda. Vraiment, si on n'avait pas fait ça, si vous ne l'avez pas fait, il faut acheter un agenda que vous aurez tout le temps avec vous pour pouvoir, par exemple, y noter les choses qui sont importantes. Parce que vous savez que l'être humain oublie très souvent. Et donc, si on ne note pas, si on ne planifie pas, donc là, n'est-ce pas, on peut facilement oublier et également on peut toujours être surpris par les aléas, par les imprévus. Et donc, il faut apprendre à avoir un agenda. Donc. Et aussi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les choses ne sont pas si difficiles que ça. Si on peut pas également avoir un agenda physique, un agenda physique, un cahier, un petit cahier sur lequel on note, ou bien un bloc-notes, on peut également télécharger un agenda électronique, ce qu'on appelle les agendas électroniques aujourd'hui. D'ailleurs, même dans la plupart des téléphones aujourd'hui, il y a des agendas qui sont installés par défaut. Hein. Il y a des bloc-notes qui sont installés par défaut. Donc, si nous, dans notre téléphone, il n'y a pas de bloc-notes, on peut en télécharger également dans le Play Store ou bien dans l'App Store. Voilà. En tout cas, donc, apprendre à utiliser des agendas ou un bloc-notes sur lequel on note les choses à faire, où on fait ce qu'on appelle la liste des tâches à faire dans la journée ou bien dans la semaine, ou bien même apprendre note tout simplement. Donc ça aide à ne pas oublier, mais aussi à mieux faire face aux imprévus de la vie.